Consultez le Seigneur en premier. Cherchez la face de Dieu en premier. Priez. Entre dans votre chambre. Ferme la porte après toi. Prie le Seigneur. Lorsque vous êtes dans les difficultés, vous êtes dans les problèmes, qui vous cherchez en premier? Et le thème de mon message, ou le sous-thème de mon message, c'est que la prière des amis nous enseigne. Il y a certaines prières, bien aimés, qui sont comme tout un enseignement. C'est juste une prière, mais si vous entrez en fond, vous rentrez dans la profondeur, vous allez voir que c'est tout un enseignement. La première des choses, retenez, la vraie délivrance vient de Dieu. Que lorsque on est dans le problème, on cherche la délivrance, on cherche le secours de Dieu, on commence à se perdre, chercher. Le secours ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Le secours viendra de... Lorsque vous êtes dans les difficultés, vous êtes dans les problèmes, qui vous cherchez en premier? La prière fervente vient d'un cœur conscient. Il faut que quelque chose vienne te propulser, que quelque chose vienne te donner comme un coup de pouce. C'est d'abord la conscience. Un cœur conscient, c'est ce cœur-là qui va se dire non, je dois m'élever pour chercher le Seigneur. Certains problèmes ne changent pas parce que non, le Seieur est resté indifférent, le Seigneur a laissé tarder. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est peut-être seulement parce que toi, tu n'as pas oublié. Y a-t-il quelqu'un qui en a des trop déjà? Y a-t-il quelqu'un qui est fatigué de cette situation? Tu veux la restauration dans ta vie? Cherche-le. Reformule te voix avec le Seigneur. Des fois, on cherche à se compliquer les choses pendant que les choses sont très simples. Tu peux te renfermer dans ta chambre dans une prière retraite de 30 jours. Tu finis, tu commences 30 autres jours. Si tu n'as pas commencé par la repentance et arranger ta vie avec le Seigneur, rien ne marchera. Des fois, certaines choses qui nous retiennent de ne pas avoir la de Dieu. C'est les petites choses peut-être qui vont négliger. Alors qu'un péché, ça s'appelle tout simplement péché. Arrêtons de minimiser le péché. Ne pensez pas que le péché, c'est seulement sortir avec quelqu'un, tomber dans l'impudicité. Ce n'est pas seulement l'impudicité qui est péché. Le vrai karma, c'est Dieu qui le fait. Parce que la Bible dit ton péché t'atteindra. Si le Seigneur te demande aujourd'hui de te repentir, ce n'est pas pour t'écraser, mais c'est pour te sortir de ce gouffre dans lequel tu es resté pendant très longtemps. Tu es dans une fossé, tu n'y sortiras pas. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait voir sa vie être restaurée? Il doit être prêt à faire une prière de repentance sincère envers Dieu. Voilà pourquoi on doit se repentir chaque jour. N'attends pas. Tu sais que tu as péché contre ton Dieu. N'attends pas, frère. Même les serviteurs de Dieu, beaucoup aujourd'hui, on les attrape, met dans le sac et ils font des prédications de contre-attaque. Quand vous faites ça, alors qu'il y a des preuves qui sont tangibles, qu'est-ce que vous enseignez maintenant aux fidèles dans l'église? Est-ce que vous pouvez être en mesure de leur parler encore sur la repentance? Vous bloquez même votre ministère. C'est la vie des gens.